Je tiens tout d'abord à saluer la persévérance et vraiment la constance de notre président de groupe Grégory Canal ainsi que Inès de Raguenel qui ont demandé avec justement régularité et insistance la constitution d'une mission d'information et d'évaluation. Et je le dis et je le répète parce que M. Béliard tout à l'heure semble peu familier avec les exigences de la décence. Parce que ce travail, c'est nous qui l'avons exigé, alors qu'il a justement essayé de se l'approprier, et parce que c'est un peu aussi facile de ne pas voir la responsabilité de la majorité actuelle et de tout remettre sur, soi-disant, le gouvernement. Cela dit, en effet, depuis janvier 2026, ce sont 132 agents qui ont été suspendus, dont 52 pour suspicion de violences sexuelles. Derrière chacun de ces chiffres, il y a un enfant victime ou un enfant témoin, marqué durablement par ce qu'il n'aurait jamais dû ni voir ou ni subir. Ce vœu, le vœu qui demande des brigades de psychologues, est une demande très forte des parents, et notamment lors des réunions justement sur les violences dans le périscolaire, dans les écoles, dans les préaux ou dans les salles de nos écoles. Une question revient de façon récurrente. Comment mieux détecter en amont les profils dangereux? Car soyons lucides. La vérification du casier judiciaire ou du FIJES est un préalable certes indispensable, mais elle ne dit en rien l'aptitude réelle d'un adulte à travailler auprès d'enfants. Un casier vierge n'est pas un certificat de sécurité. Et la formation, et j'insiste sur ce point, est certes indispensable, mais elle n'est pas suffisante. On peut former quelqu'un au bon geste sans jamais avoir évalué sa personnalité, son rapport à l'autorité, son comportement sous tension. Et c'est précisément ce que propose justement notre dispositif. Des brigades de psychologues rattachées à la DASCO qui font passer des tests psychotechniques à chaque nouvel agent et qui mènent des contrôles aléatoires réguliers. Et j'insiste sur ce point, justement des contrôles aléatoires réguliers sur les animateurs déjà en poste. L'objectif, il est double. D'abord, mieux détecter les profils à risque, là où le casier est aveugle, mais aussi, et c'est essentiel, donner aux animateurs eux-mêmes les clés pour repérer les comportements à risque au sein des équipes. Et en effet, vous le savez, il faut oser, il faut donner les moyens à ces animateurs de les repérer et oser les signaler. Car la sécurité d'un enfant, c'est l'affaire de toute une équipe et ça, pas simplement d'une case cochée à l'embauche. La transparence et le contrôle ne sont pas des options, ce sont des impératifs catégoriques pour restaurer la confiance des familles. Alors lorsque ma collègue Inès de Raguenel a proposé ce dispositif, Madame Boux, vous lui avez répondu avec une certaine légèreté. Or, je vous informe que le vœu que nous avons écrit nous l'avons coécrit avec les familles justement des victimes et que de tels dispositifs, ces fameuses brigades de psychologues, elles existent aussi dans des institutions aussi sérieuses que l'armée. Monsieur le maire, vous avez promis la tolérance zéro et un réexamen de fond en comble. Vous avez annoncé 20 millions d'euros, sans détail il est vrai, mais aujourd'hui, nous vous demandons pas simplement un discours, nous vous tendons un outil concret. Alors, la seule question qui vaille en ce moment, c'est allez-vous accepter ce vœu, comme d'ailleurs les autres dispositifs, ce vœu de brigade psychologique, encore une fois, qui est demandé par les familles parisiennes. Et je pense que celle-ci demande des actes concrets et pas simplement de vous croire sur parole. Je vous remercie.